Et puis la mort de Naël, 17 ans, abattu par un policier alors qu'il était au volant sans permis d'une voiture, avait causé, des scènes d'une rare violence en France. Oui, écoles brûlées, bus et tramways incendiés, commissariat vandalisé. 2 mois après les émeutes, une ville a été particulièrement touchée. C'est Mons-en-Barœul, à côté de Lille. 2 salles détruites, le garage de la police municipale et surtout la mairie complètement incendiée. Pendant 4 heures, des mortiers ont été tirés sur la façade du bâtiment. Depuis, une mairie annexe a été ouverte, mais fonctionne de manière dégradée. Reportage à Mons-en-Barœul, Maximilien Carlier. Des fils pendent au plafond, une palette traîne au sol avec des cartons à l'intérieur. Pas les meilleures conditions pour accueillir du public 2 mois après les émeutes. Walid sort de cette mairie provisoire un peu excédé. J'avais des documents que je voulais récupérer, qui ont brûlé avec la mairie. Des documents d'urbanisme qu'on a pris le temps de faire, il faut refaire. Impossible également pour les habitants de renouveler carte d'identité, passeport. Les machines ont été détruites. Pour les agents, les tâches administratives sont considérables. Bertrand Le Saint, directeur des affaires générales. Tous nos dossiers de mariage prévus au cours des mois à venir ont brûlé. Donc on recontacte tous les futurs mariés pour pouvoir reconstituer les dossiers au fur et à mesure. C'est beaucoup de travail. Des locaux exigus, des fonctionnaires parfois les uns sur les autres. Retour à la normale, pas pour tout de suite. Rudy Elgest, maire de Mons-en-Barœul. Le délai, c'est plutôt de l'ordre de 2 ans. On est au-delà de 5 millions d'euros maintenant de travaux, quoi. Donc c'est colossal. C'est le bien commun des habitants qui a été détruit, ajoute l'élu. 17 personnes ont été interpellées à la suite de ces émeutes, dont 6 Monsois. Maximilien Carlier, correspondant pour Europe 1 dans le Nord.